Alors, juste quelques constats. Le premier, c'est qu'il faut bien comprendre que, alors ça, en agriculture, le pas de temps c'est 1 an, hein, c'est toujours assez long, mais la PAC réforme 92 nous a fait passer d'une économie de flux poussé, je produis, les acheteurs se servent dans ce que j'ai produit, et si tout ne trouve pas un marché, les pouvoirs publics se chargent de l'intervention, des restitutions, et donc pas de problème, je produis, je m'occupe que de produire. Depuis cette logique, et avec la mondialisation et l'inversion de la politique agricole commune, qui s'est traduite en 92, 2003 et encore maintenant, c'est que nous sommes passés dans un flux tiré. Flux tiré, ça veut dire le client a des besoins, et si je ne réponds pas aux besoins de ce client, je ne serai pas sur le marché, je ne vendrai pas, c'est pas la peine que je produise, ou en tous les cas, je suis condamné à mourir. Ça implique 3 exigences, à mon avis, cette prise en compte de réponse aux besoins de clients. C'est un souci de compétitivité, parce que je ne passerai pas si je suis trop cher, mon client ne passera pas. Donc la compétitivité est importante. Deuxième, et il n'y a pas d'ordre hiérarchique, hein, les 3 sont au même niveau. La qualité sanitaire de mes produits, on parle du blé, donc la qualité sanitaire des blés est un élément essentiel pour satisfaire le client, et la qualité technologique. Alors je voudrais prendre 3 exemples par rapport à cette compétitivité. La compétitivité, aujourd'hui, les céréaliers peuvent être inquiets. Les annonces qui ont été faites quant à l'application de la PAC, la politique agricole commune, ou ce qu'il en reste de commun, au niveau de la France, nous fait craindre aujourd'hui une distorsion de concurrence et un manque de compétitivité par rapport à nos amis céréaliers allemands de l'ordre d'une centaine d'euros de l'hectare, ce qui amènerait de facto à une baisse de compétitivité par rapport aux Allemands qui aujourd'hui font partie de nos compétiteurs sur le marché mondial, de l'ordre de 12-15 euros de la tonne, enfin, selon le rendement, qui est quand même un phénomène important. Pour la filière céréalière, à noter que l'écotaxe est quand même un argument anti-compétitivité fort, parce que les céréales, ça se transporte, et ça se transporte beaucoup en camion en France. La qualité sanitaire, là, les craintes, aujourd'hui, globalement, je dirais qu'il n'y a pas de souci. Cette année encore, la qualité sanitaire de nos céréales est relativement irréprochable. N'empêche que les craintes sur la protection des plantes, sur l'évolution de la protection des plantes et l'utilisation des produits phytosanitaires pour protéger ces plantes, et je pense notamment aux fongicides, peut nous amener à craindre que demain, nous soyons en risque par rapport à cette problématique de la qualité sanitaire. La qualité technologique, on l'évoque beaucoup en ce moment, pour le blé, puisque nous restons dans la logique blé aujourd'hui, le facteur protéique est un facteur essentiel. Il est essentiel pour nos clients meuniers sur le marché intérieur, pour les fabricants d'aliments du bétail, compte tenu du prix du soja, qui veulent des blés protéinés pour mettre dans leur alimentation. Il est important pour les amidonniers et leurs coproduits. Il est indispensable pour nos clients. Nous sommes en compétition avec, en gros, les pays de la mer Noire, Russie, Kazakhstan, Ukraine, et avec les Allemands sur beaucoup de marchés. Un taux de protéines français qui descendrait en moyenne en dessous de 11,5, cette année on est à 11,2. 11,2 on va passer, on arrivera à trouver nos marchés, mais plus on va s'éloigner du 11,5, plus ce sera difficile. Or, la protéine, c'est, vous le savez, de l'azote qui est transformé par le grain. Donc l'azote va servir à la fois à former le rendement, la masse de grains de blé, mais aussi le taux de protéines de ce blé. Donc la fertilisation azotée est un point important. Et puis je voudrais conclure, avant qu'on passe peut-être aux solutions tout à l'heure, c'est de dire que pour l'agriculture française, les marchés existent, les marchés intérieurs bien sûr, mais les marchés extérieurs, on a évoqué la moitié du blé exporté, c'est à peu près ça, et sur cette moitié, c'est 11 millions, cette année on pense 11 millions de tonnes sur pelletier et 7 millions sur les pays européens. Donc les marchés existent, ces marchés ont des exigences qualitatives, nous avons la chance d'être dans, et en plus ils sont proches de nous, hein, parce que le gros de nos marchés, Afrique du Nord, donc le sud Méditerranée, je parle en dehors de la France, qui
représente encore la moitié malgré tout, et l'Afrique subsaharienne sont des nouveaux marchés, l'Afrique du Nord, l'Égypte, l'Afrique subsaharienne. Donc des marchés, des pays qui de toute façon, même au fur et à mesure que la production peut augmenter, et un certain nombre d'ouvrages le montrent bien, la démographie de ces pays-là, de toute façon, va plus vite que leur capacité à produire les blés dont ils ont besoin, sachant qu'ils ont une alimentation pain-galette qui demande des blés assez, tout à fait je dirais, aux normes qualitatives qui correspondent à ce que nous savons produire. Donc la France a la chance d'avoir une production relativement stable tous les ans. Nous nous situons entre 33 et 37 millions de tonnes de production. C'est quelque chose d'extrêmement régulier par rapport à nos compétiteurs, notamment la Russie et l'Ukraine, dont on voit que d'une année sur l'autre, les fluctuations font qu'ils sont là, ils ne sont pas là. Par contre, quand ils sont là, c'est assez qualitatif. Les marchés existent. Ce serait quand même une erreur géopolitique que de s'interdire de fournir des pays du sud de la Méditerranée et de l'Afrique subsaharienne en blé. Voilà ce que je voulais dire.